Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Jordan 1 avec une petite boîte qui diffère un peu de d'habitude, rouge et noir. Pourquoi? On va le découvrir tout de suite. Si tu as tes Jordan 1 chez toi, tu auras sûrement la box noire et rouge comme ça, alors que là elle est rouge et noire, elle est inversée. Et il y a une différence de taille aussi, on est sur la même pointure, un 42, mais la boîte rouge et noire est beaucoup plus grosse. Pourquoi? Parce que ça, c'est les modèles qui disent rétro 85, les modèles qui se veulent plus proches des Jordan 1 OG. Il y a des petits détails par-ci par-là pour retrouver justement ce côté original et on va les découvrir tout de suite. Alors, on soulève le couvercle et on retrouve un petit papier comme ça avec le logo Jordan, je sais pas si on verra bien comme ça, ouais, le Jumpman, le 23, le logo Wings, ouais, tous les petits logos cool de Jordan. Donc tu soulèves ce papier et là tu retrouves encore un tacos 3 fromages. Là ils aiment bien emballer de fou les paires, je comprends pas trop parce qu'ils font des trucs un peu recyclés, en même temps ils te mettent une tonne de papier. Bon, c'est pour faire côté OG, mais pour la planète je sais pas si c'est très ouf. Et donc on la découvre, cette paire c'est la Georgetown, voilà, celle qui vient de sortir la semaine dernière. Moi c'est ma première Jordan 1 85 comme ils appellent. Il y avait déjà eu la Neutral Grey et avant la Varsity Red il me semble. Justement, quelles sont ces différences avec une Jordan 1 classique? On va sortir celle que j'ai à côté là, hop, on va regarder ça ensemble. Le truc qui se voit tout de suite en fait, c'était un peu l'œil, c'est qu'elle est plus haute que les Jordan 1 normales en fait. Normales, on va dire les paires qui sont actuelles. On va les coller ensemble comme ça, je sais pas si on verra bien. Tu vois, la coupe est un peu différente, c'est un peu plus haut, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra là, on dirait que c'est pareil, mais tu vois même le swoosh il tombe pas pareil au même endroit. Ouais, bon, je sais pas si on s'en rend bien compte. Bon, déjà je vais prendre l'autre pied parce que ce sera plus simple, parce que là il y a plein de trucs accrochés dessus. Elle est comme ça cette Georgetown. Alors oui, Georgetown parce qu'elle fait référence bien sûr à l'équipe des Hoyas de Georgetown, symbolisée par le bulldog, hein, tu as sûrement déjà vu ce logo. Donc on est sur ce coloris d'ailleurs qui est ressorti des archives de 85 où à la place du logo Wings là, il n'y avait pas, il y avait écrit Hoyas. Donc cette paire se veut plus proche effectivement du design de Peter Moore de 1985. La tige est un peu plus haute, la languette aussi. On trouve aussi sur celle-ci, ce qui est plutôt cool, voilà, je vais me rapprocher, une languette beige rose vieillie déjà. Je sais pas si on verra bien avec l'éclairage, mais tu verras plus sur le on-fit. Les lacets, moi j'ai fait un petit changement, j'ai mis des lacets un peu sail. Ils sont pas crème hein, cette fois, ils sont sail, donc c'est un peu moins jaune. Elles sont vendues normalement avec les lacets gris pour matcher avec le gris, hein, donc parce que c'est pas blanc. Hein. Sur toutes les photos qu'on voyait apparaître, on peut croire que la paire était blanche et bleue. Faites attention si vous voulez l'acheter par exemple au resell, c'est bien gris, hein. C'est un espèce de gris un peu soutenu, c'est gris et bleu le coloris Georgetown et c'est pas blanc et bleu comme on peut le croire ou gris clair sur les photos. Donc tu avais des lacets gris comme je te disais et sinon il y a des lacets bleu marine aussi qui sont du plus bel effet. On va continuer pour voir les petites différences avec le modèle classique. Sur le logo Wings, comme je te disais la semaine dernière, il n'y a pas le petit TM qu'on peut voir apparaître juste ici, là, tu vois, à côté du Jordan. Là, ils l'ont enlevé comme sur les paires OG. Autre différence, au niveau du tag de la languette aussi, on retrouve un logo qui fait beaucoup plus old school, hein, pour le coup, que les paires actuelles. J'espère qu'on verra bien, ouais, tu vois. Donc là, c'est très droit. Le swoosh, il n'est pas tout à fait pareil. Là, le swoosh, il est un peu plus rond, un peu plus banane. Et tu vois, la typo aussi diffère un peu, elle est moins large que sur celle-ci. Et tu vois la languette, comme je te disais, elle est un peu plus balèze sur cette 85. Il y a aussi le matériau utilisé pour cette languette qui est un peu plus jaune, comme on peut voir sur les blazers ou les off-white. Donc vraiment ce côté mousse un peu OG. Après, c'est au niveau de l'intérieur de la chaussure que ça diffère. Est-ce qu'on verra bien avec le focus? Ouais, tu vois, là, tu as des codes avec la taille qui se trouve juste ici, 8,5. Typé usine en fait, sur les paires à l'ancienne. Tout ce qui était taille et code couleur, c'était indiqué comme ça, directement un espèce de tampon sur l'intérieur de la chaussure. Alors qu'aujourd'hui, on a la petite étiquette comme ça, il y a toutes les infos, la date de création de la chaussure, l'usine, etc. Bon là, ils ont remis les deux, mais ils ont laissé le petit truc un peu vintage. Autre truc pour le coup qui fait très vintage, c'est au niveau de la semelle intérieure. On retrouve une étiquette type sample. Ça, c'est vraiment original, avec plein de petites infos, le moule, le nom du code, etc., date de création. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on trouvait sur les paires avant pour les samples, par exemple, où ils mettaient toutes les indications de la chaussure. Donc là, le petit clin d'œil, ils l'ont mis en sticker sur l'intérieur. Et même la semelle en elle-même n'est pas pareille que sur les Jordan 1 classiques, tu vois, c'est un petit peu épais en caoutchouc. Alors que sur les normales, voilà, ça donne un truc bleu comme ça, assez mou et tout. Tandis que là, c'est beaucoup plus rigide, beaucoup plus épais. Et une fois que tu as enlevé cette semelle intérieure, on découvre un truc qui fait vraiment à l'ancienne pour le coup, comme tu peux le voir. On est sur un genre de semelle en carton
qui sert pour la fabrication de la chaussure et ça n'a rien à voir avec les fabrications actuelles où ils utilisent des machines dites Strobel avec des espèces de coutures qui tournent comme sur celle-là. Je ne sais pas si on verra bien à l'intérieur. Je te mettrai des petits plans où on verra mieux, où tu verras des espèces de coutures tout autour de la chaussure en fait comme ça pour tenir le upper à la semelle qui là ne sont pas, tu vois, ça n'a rien à voir, c'est vraiment à l'ancienne, vraiment comme quand on fabrique un bespoke, comme j'avais fait ma Jordan 1 chez How to Make Shoes. Donc tu vois, ils ont essayé de garder le type de fabrication à l'ancienne et ça c'est vraiment cool, ça donne vraiment un charme à cette paire. Au niveau des matériaux aussi ça diffère parce qu'on est vraiment sur des cuirs beaucoup plus épais que ce qu'on peut trouver sur des Jordan actuels où le cuir est plutôt fin, même si apparemment il est moins épais que sur la Neutral Grey qui était sortie avant où là le cuir était vraiment balèze. J'avais lu pas mal de gens qui disaient que c'était limite inconfortable, fallait vraiment faire la chaussure, la casser pour qu'elle se fasse à ton pied et que le cuir ramollisse parce que le truc était vraiment super épais, ce qui a rien à voir avec tout ce qui est Jordan actuel où souvent tu les mets une journée et après tu as le pli comme ça au niveau de la toolbox, à part certaines exceptions où il y a des paires un peu plus quali, genre les Union, etc. Mais tout ce qui est paire un peu GR Jordan 1, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Là on est sur un cuir plutôt épais comme je te disais, mais moins épais que l'autre. Ça a l'air quand même costaud, tu vois, quand j'appuie dessus, ça se plie pas comme on peut voir. Bon, celle-là, elle est un peu plus vieille, mais tu vois, là, c'est vraiment mou. Là, ça a l'air quand même épais. On va voir ce que ça donne au niveau du confort, justement, cette épaisseur de cuir qui diffère. A priori, c'est un peu moins confortable, ou en tout cas dans les premiers temps, avant que le cuir se fasse. Mais sinon, au niveau design, il y a vraiment un truc, c'est vraiment très minime par rapport à une Jordan 1 classique, mais je trouve que ça a vraiment un flow beaucoup plus rétro et donc c'est vraiment bien fait à ce niveau. Au niveau de la semelle extérieure, on retrouve le bleu marine qui match avec le upper de la paire. Voilà, tout ça, c'est du classique. Et on va regarder maintenant l'autre pied qui est là. On retrouve des petits détails qui font bien plaisir, qui est vraiment très cool. C'est cette carte avec un petit fascicule explicatif sur la technologie qui était vraiment folle à l'époque avec ce système d'air. Ça, c'est très sympa de retrouver ça et ça fait vraiment à l'ancienne avec le logo Nike comme ça. Très stylé, ça c'est vraiment cool. S'ils pouvaient nous le mettre sur toutes les Jordan, ça apporte vraiment un petit plus, je trouve. Après, au niveau de l'intérieur, c'est la même chose. C'est la petite étiquette façon sample, comme je te le disais, et le sizing qui est écrit à l'intérieur. Au niveau du prix, on est à 189 €, donc un peu plus cher que sur des Jordan 1 classiques. Mais franchement, ça les vaut, vu les matériaux qui sont quand même beaucoup plus quali. Au niveau de l'odeur, c'est pas mal, c'est pas choquant. En tout cas, au niveau des finitions, c'est plutôt joli. Comme tu peux le voir, il n'y a pas de traces de colle. Les coutures sont propres, c'est joli, c'est du bon taf. Il y a juste un petit bémol, par contre, je trouve, c'est au niveau du shape, je trouve ça pas terrible. Contrairement à pas mal de 85 où on voit où c'est justement très plat, genre plus comme ça limite. Là, je trouve que ça remonte vraiment. Tu vois, du dessus, ça fait ça, du dessus, ça va encore, mais je trouve sur le côté, elle est vraiment pas ouf. Tu peux le voir, c'est assez gros, ça remonte. Après, les 85, elles n'étaient pas toutes selon le coloris fabriquées dans les mêmes usines et c'est vrai que selon les photos que tu peux trouver par-ci par-là sur internet, tu peux voir parfois ce shape. Donc je pense que c'est un vrai shape de 85 qu'ils ont récupéré. Mais en tout cas, c'est pas mon shape préféré. C'est un détail et je pense que je vais la reshape. Un petit coup de fer à repasser juste pour aplatir juste ce qu'il faut, pas énormément, mais juste comme ça pour avoir un petit shape parfait en tout cas pour mes goûts. Bon voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette Georgetown. On va passer au Unfit, on se retrouve juste après. Voilà pour cette review de la Jordan 1 High Retro 85 Georgetown Hoyas. Voilà, je sais pas, tu l'appelles comme tu veux. En tout cas, c'est une belle surprise pour moi. J'avais jamais eu de 85. L'avoir en main, c'est vraiment cool. On va voir le confort, ce que ça donne. Je te ferai peut-être des petites stories sur Instagram. Si tu me suis pas sur Instagram, c'est by Jiffy. Voilà, je te dirai mon ressenti. En tout cas, même après une journée de marche, je te dirai si c'est toujours aussi rigide. Tu vois, même pour la plier, c'est quand même costaud là. Il y en a, ils sont en train de criser derrière leur écran. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Donc tu vois, franchement, elle est balèze. Je fais pas le mytho. Tu vois l'autre là, hop là,
Là, ça a vraiment rien à voir. Même en forçant, franchement, je suis au max. Ouais, impressionnant, tu vois. Ça marque pas. Donc ouais, plutôt sympa cette Georgetown. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. C'est juste en bas, ça fait plaisir. Tu peux liker, commenter aussi. Dis-moi ce que tu penses des modèles 85 si toi aussi tu en veux à toutes les sauces. Ça serait vraiment cool. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jiffy. Peace out. Elle est balèze, hein, je fais pas le mytho. Tu vois l'autre là, hop là. What the fuck?